Bonjour à tous et très ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes à kiosque au Cameroun ce matin. Commençons notre périple avec le quotidien Mutation qui s'intéresse à la grève des enseignants et s'exclame au feu les pompiers. D'après le journal, une communication gouvernementale annoncée ce jour alors que le mouvement OTS-OTA et les syndicats campent sur leur position. L'information ce matin est à retrouver en page 5. En petite une, main d'œuvre étrangère, le nouvel ultimatum d'Issa Tiroma Bakari nous est présenté à la page 7. Et puis à la page 9, on s'intéresse au Social Democratic Front, 3 candidats pour un poste de chairman. À la grande une du quotidien Info Matin, on parle de l'enseignement privé. L'éducation de base définit les conditions de rationalisation. À l'initiative de son ministre Laurent Ségétoundingwa, 3 ateliers de réflexion irrélative présidés par l'inspecteur général des services, Charles Nanga, se sont tenus ces 26 et 27 septembre à Bankomo, banlieue de Yaoundé, dans le département de la Méfou et Akono. Au terme de 2 jours d'intenses travaux, d'importantes recommandations ont été formulées, notamment la revalorisation du traitement du personnel enseignant et l'amélioration de leurs conditions de travail. L'information ce matin est à retrouver en parcourant la page 3 du quotidien Info Matin. À la grande une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune, MTN Elite One s'est lancé, nous renseigne le journal. Le match d'ouverture de la saison 2023-2024 s'est joué hier au stade de Ngouaikele à Yaoundé avec la victoire du promu Victoria United de Limbe sur l'équipe de la capitale Fauve-Azur Elite, 2-1. Ce matin, le quotidien Vert Émergence parle de présidentielle 2025 et nous fait savoir que c'est l'heure des grandes manœuvres au sein du RDPC. L'information est à retrouver en page 3. En petite une ce matin, OTS, une institutrice sans intégration, témoigne à la page 2. Économie numérique, la Cameroun Digital Week aura lieu du 16 au 20 octobre prochain. À la grande une du quotidien L'Info à chaud ce matin, silence face au scandale à la FECAFOOT, la FIFA et la CAF sont-ils dans l'étau? Étau comme Samuel Eto'o-fils, s'interroge le journal qui nous indique que suite à des plaintes de plusieurs clubs et acteurs du football camerounais, la Confédération africaine de football, la CAF, a décidé le 9 août 2023 de l'ouverture d'une enquête à l'encontre de M. Samuel Eto'o-fils pour comportements inappropriés. La CAF a jugé les allégations portées à son attention à première vue sérieuses, mais depuis lors, aucune suite n'a été accordée à ce dossier pourtant au cœur même des enjeux du football que sont l'intégrité, l'éthique et l'équité sportive. Par contre, pas un seul mot du côté de la FIFA, malgré les nombreuses plaintes et relances des acteurs du football camerounais. Comment la FIFA peut-elle continuer à garder le silence devant autant de scandales qui compromettent la confiance du public dans l'éthique sportive et la sincérité des matchs? Le président de la FIFA, M. Gianni Infantino, aurait-il pu oser s'afficher publiquement avec M. Louis Rubiales au plus fort du scandale du baiser forcé? Pourtant, il s'affiche tout sourire et sans la moindre gêne avec M. Samuel Eto'o-fils, frappé de l'infamie de trucage présumé des résultats des matchs. Retrouvons ce matin des pages 5 à 7 la suite de cet extrait de correspondance épicée de quelques acteurs du football camerounais aux dirigeants de la CAF et de la FIFA. À la grande une du quotidien L'économie ce matin, on parle de la Commonwealth Telecommunication Organization. Les enjeux du 61e Conseil pour le Cameroun nous sont présentés à la page 4. Le pays abrite l'événement qui se tiendra du 16 au 20 octobre prochain du côté de Yaoundé. Et puis promotion du tourisme, il y a encore beaucoup à faire, nous renseigne le journal en page 3. Le drapeau ce matin qui s'intéresse à la coopération entre la Russie et le Cameroun nous parle d'une alliance commerciale fructueuse en vue. Conformément aux directives du 2e sommet Russie-Afrique, le ministre du Commerce, Luc Maglobaga Tangana, a mené des échanges ce 27 septembre avec une importante délégation russe dirigée par son Excellence Anatoly Bashkin, ambassadeur de la Fédération de Russie. Lors de cette rencontre, les 2 pays se sont engagés à renforcer leur coopération commerciale, nous renseigne ce matin en page 8 le journal Le Drapeau. Et puis MTN Elite One en petite une, c'est parti pour une nouvelle saison.
À la grande une du quotidien de la santé éco-santé ce matin, éradication du paludisme, l'urgence d'un changement de comportement s'impose. Selon le programme national de lutte contre le paludisme, en 2022, 3 227 381 cas de paludisme ont été rapportés par les formations sanitaires du pays, soit 29,6% de toutes les consultations. Une preuve que la lutte contre ce tueur silencieux fait encore face à de nombreux obstacles, dont l'usage galvaudé des moustiquaires, le non-respect des méthodes préventives et même curatives. Ce matin, en petite une, on parle de formation en surveillance épidémiologique. Les personnels de l'État reçoivent leur certificat. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a présidé la cérémonie relative, c'était hier, 27 septembre 2023, du côté de Yaoundé. L'information est à retrouver en page 5. À la grande une du quotidien, le quotidien s'intéresse au minerai de fer de Nabeba Balam. Le démarrage imminent du projet nous est présenté ce matin. Pour le quotidien Nouvel Horizon, Cameroun Mototaxi, des agresseurs circulent librement, nous renseigne le journal. Le premier news magazine camerounais des virtuels, quant à lui, s'intéresse aux mines secs et aux mines dubes. OTS-OTA, 100 milliards de francs CFA versés aux enseignants depuis 2022, nous renseigne le journal. Entre mars 2022 et septembre 2023, les enseignants du mine sec ont reçu 67,54 milliards de francs CFA, tandis que ceux de l'éducation de base ont reçu 32 milliards de francs CFA dans le cadre de la mise en œuvre des solutions instruites par le chef de l'État aux problèmes soulevés par les grévistes, nous renseigne le magazine à sa page 3. Et puis terminons ce matin par le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui parle de surveillance multilatérale et nous fait savoir que la CEMAC évalue les réformes économiques du Cameroun. Du 25 septembre au 6 octobre 2023, une mission de la commission de la CEMAC échange avec les responsables des administrations publiques et privées sur la conduite de la politique budgétaire de l'État et la mise en œuvre des réformes structurelles engagées dans le cadre du programme économique et financier conclu avec le FMI. En petite une, développement économique, retrouvons les 5 pistes de la Banque africaine du développement pour intégrer l'Afrique dans la finance mondiale. Et puis nomination, 2 nouveaux directeurs généraux adjoints à Active Assurance Cameroun et puis Gestion Urbaine, un centre de traitement des déchets plastiques à Douala 3e. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre parution de la revue de la presse camerounaise, édition de ce 28 septembre 2023. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous demain pour le même exercice. Surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à l'édification d'une société libre et transparente.